musique actuelle normande. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de L'Aiguille, votre émission qui parle de musiques actuelles normandes sur Radio HDR. Aujourd'hui, on va parler rock, on va parler production et accompagnement d'artistes, on va parler de tout ce qu'il y a à faire lorsqu'on veut sortir un album, tout ce qu'il y a à côté de la musique. Et on va faire tout ça avec Vous avez dit bizarre, ou VADB pour plus de simplicité, structure normande qui produit, manage et accompagne plusieurs artistes très chouettes. Ils organisent aussi un concert le 28 février aux 3 pièces et ils y font jouer 10 armes du rock alternatif mélancolique nourri par l'héritage des années 90, par le rock des années 2000 et la pop actuelle. Aux côtés de 10 armes jouera Arthur J. Reptilian, un genre d'ovni qui mélange post-punk et synthwave qui a atterri dans l'underground parisien après avoir décollé d'Angleterre. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio d'HDR Elliot Carrière et Charlotte Romer. Comment vous allez ? Salut Willow, ça va ? Ça va et toi ? Ça roule. Écoute, on est un peu fatigué, on était en sortie hier soir. Vous allez voir l'Astra Innocent 6. Petite gueule d'ub. Voilà, mais on est bien. Et Charlotte, c'est ta première radio, je crois que première fois devant le micro et avec un casque sur les oreilles, donc mais tout va bien. Mm-hmm. On est bien. Oui, on est bien, on est à l'aise bien avec toi. Super, avec ça va très bien se passer. Vous allez nous présenter votre structure, vos artistes, et on va parler plus précisément du travail d'accompagnement d'artistes et de tout ce que ça implique. Mais avant, histoire de se mettre dans l'ambiance et que nos auditeurs et auditrices captent un peu mieux l'esthétique de Disarm, on va écouter un de ses morceaux sorti en 2024, Change.
was a city sound. They took the star, wishing you blind. C'était Change de Disarm qui sera sur la scène du 3 pièces le 28 février. Bonjour Charlotte, bonjour Elliot. Vous êtes ici pour représenter, donc vous avez dit Bizarre. Et est-ce que pour commencer, vous pourriez peut-être nous raconter l'histoire de la création de Vous avez dit Bizarre ? Oui, carrément. En fait, Vous avez dit Bizarre, c'est la structure qu'on a montée pour You Said Strange, donc mon groupe. C'était en fait à la base pour juste facturer les concerts, payer la loc du van, etc. quoi. Donc il nous fallait une structure. Ça nous servait qu'à ça. Et en fait, il y a quelques années, on a eu un rendez-vous, nous, avec un manager, parce qu'on était en recherche de management. Et il nous a expliqué beaucoup de choses, et notamment il nous a parlé de notre structure. Il nous a dit, mais si vous avez cette structure, que vous savez déjà un peu faire ça, vous avez l'air d'avoir un peu la fibre admin, etc., de vous débrouiller un petit peu vous-même de ce côté-là, vous pourriez aller encore plus loin, en fait. Et si vous, en tant qu'artiste, vous n'avez pas forcément le temps de vous y coller, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans votre entourage qui aime ce que vous faites et qui serait d'attaque pour s'occuper de votre structure, parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Si vous en fonction des statuts, etc., vous pouvez atteindre plein de choses, demander des aides pour tel truc, pour de la tournée, pour plein de choses, un peu comme être son propre label. Et donc on a appelé Rémi, qui est le frère de Mathieu, donc le batteur de You Said Strange, et qui lui était prof de sport à l'époque. Je crois qu'il l'est encore aujourd'hui, plus ou moins, à 8 ans, je sais plus. Non, il est plus. Ah, il est plus. Non, c'est terminé. C'est terminé à cause de VADB. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a commencé un peu à diguer le truc, il n'était pas du tout dans le milieu, et il s'est pris de passion pour ça, et en fait, il nous a dit, mais les gars, tel contrat avec tel label, là vous avez loupé une info sur ce truc-là, là on vous doit de l'argent, là vous avez loupé ça, là qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, il faut relire tous les contrats. Enfin, ça a été tout un espèce de choc, et puis on s'est mis à en parler avec les groupes qu'il y a autour de nous, nos amis, les très proches avant tout, et puis on s'est dit, mais si on a loupé autant d'infos, c'est qu'il y a plein de gens autour de nous qui ne les ont pas non plus, et on s'est dit que pourquoi pas essayer de faire. On s'est mis à en parler avec les Métro Verlaine, qui sont un groupe très très proche, dont on est très proche, et amicalement, et donc on a commencé à discuter avec eux de ça, et puis en fait on s'est dit, mais je crois qu'on a envie est-ce qu'on le ferait pas pour d'autres groupes, c'est-à-dire est-ce qu'on n'aurait pas envie d'essayer de monter quelque chose qui a un peu une identité artistique, et puisque finalement on s'est découvert grâce à Rémi et la passion qu'il a mis là-dedans, on a découvert que voilà, en fait on était plusieurs autour de la table à avoir potentiellement des compétences à mettre au service de ça. Charlotte est photographe, C'est ça, parce que au-delà de la fibre admin de Rémi, il y a aussi toutes les compétences qu'on a accumulées au fil des années. You Said Strange, ça faisait déjà quand même bien 10 ans que ça existait, que ça tournait, que ça avait acquis pas mal d'expérience en fait, à travers les rencontres, les tournées, le DIY, etc. Et que chacun avait quelque chose à apporter en fait à d'autres groupes. Ouais, complètement. À transmettre, quoi. Et, donc c'est à partir de ce moment-là, en fait, où Charlotte, vous avez commencé à vous investir dans cette structure-là aussi. C'était pas, ou est-ce que c'était dès le début, vu que vous êtes proche de You Said Strange C'est plus ou moins dès le début, parce que je commençais déjà à m'occuper de la communication de You Said Strange, et ça faisait déjà longtemps que je les accompagnais en tournée, etc. Donc c'est venu assez naturellement que je me mette sur VADB aussi. Ok.
Et tout le monde a... Pardon, Non, vas-y. Et donc oui, voilà, donc t'as Charlotte qui est donc à la photo, qui gère l'image, qui a quand même une idée assez précise sur ce que peut être, enfin, dans la DA visuelle, dans la communication, etc. Et Rémi, on va dire, qui avait un truc très dans le, on va dire management, même ouais. avec le fait qu'il était prof de PS. Oui, il a complètement. ce truc de coach aussi, en fait. Il a un truc très coach à fond. Et passionné de musique aussi avant ça, donc. Ouais, bien sûr. Et Mathieu est une tornade administrative et moi j'ai toujours été dans l'organisation de concerts et de festivals, etc. Donc il y a eu cette espèce de truc un peu comme qui est venu comme une évidence où on s'est dit est-ce que c'est pas le moment aussi à une heure où c'est compliqué pour nous, en tout cas pour Lucid Strange, on était à un stade où les labels indés en France, c'est pas évident, il y a pas d'argent, tout le monde se fait comme il peut, et du coup on s'est dit peut-être que ça pourrait être un modèle chouette de le faire nous-mêmes, et on est parti un peu en mode notre propre label, ce qu'on n'est pas, puisqu'on ne fait pas de pressage. Mais en tout cas, très vite, on s'est vite dirigé vers le collectif et se dire, en fait, on pourrait être plusieurs et ça nous ferait... il y a une espèce d'esprit de troupe qui est aussi motivant aussi, et puis on apprend forcément en travaillant avec d'autres personnes, toujours. Voilà. Ouais, ok, ouais, donc l'objectif... non, mais je me suis un peu étendu. Au contraire, c'est super. Mais donc, ok, donc l'objectif de base, c'était vraiment d'être une structure soutien pour You Say Strange. Ouais. Et ensuite, c'est devenu... l'objectif de la structure a changé. Ouais. Est-ce que du coup, il y a eu une restructuration aussi administrative ? Parce que j'imagine que passer d'une association qui soutient un groupe à une association qui produit d'autres groupes, c'est pas forcément les mêmes statuts et les mêmes obligations. Enfin, ça implique pas les mêmes choses. Ouais. Donc, et est-ce que cette restructuration, elle s'est faite aussi naturellement avec le temps ? Ou en fait, est-ce qu'il y a eu un moment où vous êtes posé en vous disant ok, maintenant c'est ça qu'on est en train de faire et c'est ça qu'on fait, et on accompagne d'autres groupes et on manage d'autres groupes et on aide d'autres groupes à se développer, ou ça s'est fait, ou est-ce que vous n'avez pas vraiment eu conscience de l'évolution Il y a eu un switch effectivement quand Rémi s'est mis aux manettes. Mais ça s'est aussi fait graduellement. Administrativement, je me rends pas compte de tout ce qu'il a fait, mais il a changé beaucoup de statuts. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais c'est vrai que un jour, il y a les Métro Verlaine qui se sont rajoutés dans l'équation, puis Lola Sauvageau, puis en fait... donc oui, ça n'a pas été... une réunion un jour, ok, à partir de maintenant, on va produire et accompagner d'autres groupes, et ça s'est fait assez naturellement en fait. Ouais, puis on a mis un peu de temps avant de savoir exactement ce qu'on était, ce qu'on faisait. Je crois que ça fait 1 an qu'on sait. Je me souviens d'une réunion, il y a, je sais pas s'il y a même un peu moins d'1 an, on s'est dit, mais en fait, on fait du management, on est un peu comme une boîte de management assez complète. Plus que le label, enfin on n'arrivait pas trop à se définir, et puis en fait il y a eu, ça a bien changé, c'est-à-dire qu'à la base on était juste nous dans notre truc, You Said, ok, Métro Verlaine, et puis là on est parti sur d'autres groupes, il a fallu faire un peu grandir l'histoire, il y a eu d'aide à la structuration pour employer les gens. Enfin, c'est donc un bazar qui se met en place, où là on se rend compte de ok, on s'est pas lancé on se lance dans quelque chose de sérieux, quoi. Et donc depuis, il y a aussi Raphaël des Métro Verlaine qui est rentré dans la structure, qui bosse. Il y a aussi Hector de You Said Strange aussi qui est rentré dans la structure, et on essaie chacun essaie d'amener un peu son truc, parce qu'en fait au bout d'un moment c'est aussi épuisant et c'est beaucoup de travail pourtant il y a 5 groupes, mais c'est quand même pour l'instant
Il me semble. Métro, hein, you said. On est trois comptes Fernand. Mais enfin bref, mais c'est énormément de. Et on a d'autres bénévoles aussi. On est une dizaine en fait à travailler. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis voilà. Parce que c'est vrai que du coup VADB c'est une structure qui rassemble beaucoup d'activités différentes. Il y a de la production, donc la production ça comprend la production phonographique, vidéo, concert, promo, communication, management. Vous avez aussi un studio d'enregistrement. Ouais. Du coup qui vous permet de proposer à des artistes d'enregistrer, et aussi j'ai vu du conseil artistique, de l'aide à la réalisation, etc. De l'accompagnement administratif plus global et différents autres services. Ça fait beaucoup de choses différentes. Et comment vous conciliez tout ça et comment vous compartimentez toutes ces activités-là? Par exemple, le studio d'enregistrement, ça fait combien de temps qu'il existe? Le studio, ça fait 1 an. Je crois que le premier groupe qui a enregistré, c'était après qu'on soit à Berlin en octobre, donc ça fait... il a été inauguré finalement en octobre. Ah oui, d'accord, donc octobre 2025. 5. Et donc c'est assez récent. Ouais, c'est assez récent, tout est assez récent, tout est assez récent. On a compartimenté chaque pôle, on va dire, plus ou moins par personne, en fonction des compétences de chacun et chacune. Comme on l'a dit, Charlotte, elle est à la com. Rémi est plutôt sur la partie production. Comment financer tout un comment dire un album, la sortie d'un album, la sortie d'un EP, les clips, de la tournée, pourquoi pas. On fait aussi un peu de booking. Raphaël veut aller sur ce pôle-là. Un peu de management aussi. Raphaël et Rémi font ça. Ouais. Mathieu admin. Et moi, je me suis mis un petit pas en retrait là parce on sort de studio avec You Said Strange, donc j'étais dans l'écriture ces 5 derniers mois à fond, donc là je reprends chez VADB le côté événementiel quoi, enfin juste faire des concerts parce que c'est ce que je sais faire de mieux. Et puis musique aussi, accompagnement de direction artistique. Oui, bien sûr. Pour les artistes qui auraient besoin de quelqu'un d'un œil extérieur pour débloquer parfois voilà. Ouais, déblocages. Déblocages, voilà, je peux aider à ça et faire de la direction artistique musicale. Super. Et Reggie, je crois qu'il assiste Rémi sur des tâches... Oui. Ouais, notamment avec Meaning of Tales. En fait, il y a aussi une répartition par groupe. On en parlera un peu plus précisément tout à l'heure. On va faire une petite pause musicale et on va écouter justement Content Fernand et leur morceau Fan. Ne sois pas jaloux de nous.
c'était Fan de Content Fernand. Et nous sommes toujours en compagnie de Elliot et Charlotte. Et pour reprendre notre échange, j'aimerais vous poser une question, alors un peu précise et même pointilleuse, mais qui me semble être intéressante. Alors, tu l'as un peu spoilé tout à l'heure. C'est pourquoi avoir fait le choix de vous définir comme boîte de production alors qu'on pourrait aussi parler de label, vu que vous produisez des albums. Et quelle différence vous faites entre ces deux termes et pourquoi c'est le terme de boîte de production que vous avez choisi pour vous définir ? Parce qu'on fait pas de pressage, on fait pas de distribution. On travaille quand même avec un distributeur Soulwax pour si on a pour le digital. Mais en fait c'est ça, ouais. Alors on ne sait pas, c'est un choix, c'est-à-dire qu'on s'est dit chaque chose en son temps. Peut-être un jour on aura les épaules pour le faire, parce que si on le fait, on veut le faire bien, bon, comme tout le monde, hein, de toute façon ça veut rien dire ce que je dis, mais on se sent pour l'instant pas forcément serein, et on a envie de, c'est-à-dire qu'on apprend aussi. Enfin, je veux dire, Rémi, je sais pas, on parle de Rémi comme si c'était une entité. C'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Depuis tout à l'heure, c'est un peu le boss. Non, mais c'est le côté où en fait, mais même nous, on apprend au fur et à mesure qu'on fait, et donc on veut essayer de, comme il s'agit plus que de You Said Strange, mais d'autres artistes, on veut être sûr de ce qu'on fait et de ce qu'on peut donner, et de donner le meilleur pour les artistes aussi. Donc on a beaucoup qu'on accompagne aussi pour trouver des labels qui, sur toutes les questions que justement nous on sait pas encore faire, qui les accompagneront au mieux. Après il y a des artistes aussi qui sont sortis chez VADB comme un label, quoi. Parce qu'à leur stade il n'y avait pas forcément encore il n'y avait pas d'autres accompagnements possibles. Oui, bien sûr, comme Split. On en parlera plus tard. En tout cas, je dirais que on n'a pas décidé d'être une boîte de production phonographique, ce qui est très précis, mais on s'est dit bon bah voilà, aujourd'hui on fait ci, on fait ça, on fait etc. On produit, on manage, mais on ne fait pas encore de pressage, donc on n'est pas label. C'est vraiment ça la différence. Voilà, vous faites, c'est ça pour nous la différence. Donc c'est ce qui nous a défini. C'est pour ça que finalement c'est ce qu'on fait. Mais on s'est pas dit tiens si on faisait une boîte de production phonographique. Mais c'est vrai que je pose la question notamment de la différence entre ces deux termes, parce que j'ai l'impression qu'avec tous les micro-labels indépendants, toutes les associations d'accompagnement qui se montent, le terme est de moins en moins net et peut comprendre plein de choses différentes. Et j'ai l'impression que de plus en plus les personnes vont avoir une vision différente, une définition différente de ce qu'est un label. Mais c'est vrai qu'à la base il y a cet élément qui est le pressage et de bosser avec un distributeur en physique. Oui, tout à fait. Et c'est de plus en plus flou effectivement l'image de label. On sait plus aujourd'hui qui. Enfin nous je le vois nous dans notre groupe. Voilà, c'est aussi qui gère la presse, qui gère la presse. Je parle des médias, qui gère justement le pressage. Enfin tout peut se mélanger. Je pense que ça dépend vraiment des statuts des différentes structures, quoi. Et voilà. Mais nous, on se considère pas encore comme label. Peut-être bientôt, mais en fait, on dit très grossièrement aux gens qui nous demandent que on fait tout ce que devrait faire un label. On essaie de faire tout ce que devrait faire un label, sauf le pressage et la distribution. Et pour rester sur les termes qui peuvent paraître un peu flous pour les gens qui sont pas familiers avec le domaine de la musique, et même pour les gens qui sont dedans parfois, on parle de direction artistique, de production, de management, d'accompagnement. Et c'est des termes tous un peu poreux qui peuvent avoir des liens les uns avec les autres. Vous, si vous deviez présenter ça à un jeune artiste qui vous demande de l'aide, comment vous expliqueriez les différences entre ces différents termes et ces différentes activités ?
il y a différentes, effectivement, il y a différentes choses. Nous, on peut, aider sur toute la partie, sur tellement de parties différentes. Dans le management, on va dire que on peut être un soutien dans les prises de décision, de conseils aussi, dans la réflexion, dans la stratégie d'une sortie, c'est-à-dire à quel moment on sort l'album ou l'EP ou même le single. Est-ce qu'on sort que des singles? On s'adapte toujours en fonction des envies de toute façon de l'artiste, mais disons que dans la partie management c'est plutôt ça, et en même temps comment on va financer ça va être la partie production, et il y a la partie com que Charlotte gère la plupart du temps, on est un soutien sur tous ces différents pôles. Je me suis un peu perdu dans la question. La question, c'était plutôt une explication de chaque pôle, ce que ça représente exactement. Ouais, c'est ça. Enfin, exactement. On peut rester dans... Qu'est-ce que vous mettez dedans, en tout cas, et comment vous le présenteriez à des artistes qui vous découvrent? Je pourrais vraiment disséquer point par point, mais après je sais pas si ça répond. La production phonographique, c'est donc le financement de l'enregistrement, l'organisation studio et équipe, les gestions budget et planning, détention, exploitation du master, stratégie, recherche, exploitation. Après, c'est peut-être encore beaucoup de mots qui... Ouais, mais simplement, on est là pour en fait être un socle dont aujourd'hui, dans l'indé, on va dire, les artistes ont besoin, sauf s'ils le font eux-mêmes. Et ce qui est super, c'est ce qu'on a fait nous aussi. Mais c'est-à-dire quand on veut proposer en fait une solution pour laisser l'artiste se focus sur l'artistique et avoir utilisé cet outil qu'est VADB pour pouvoir monter tout ce qu'il y a à monter derrière. On aide aussi au démarchage de labels, puisqu'on aide au démarchage de tourneurs, de tout ce qui d'attaché de presse, de tout ce qui... En fait, grossièrement, je dirais qu'on essaie d'être le lien entre l'artiste et tous les pôles dont l'artiste aurait besoin, parce qu'on l'entité artistique aurait besoin. Parce qu'on en entend beaucoup parler maintenant du fait que quand t'es artiste, peu importe d'ailleurs dans quel domaine, si c'est musical, artistique, peinture ou peu importe, t'es obligé d'être multicasquette, gérer tes réseaux sociaux, faire des chorégraphies sur TikTok, être administrateur, cuistot, enfin voilà, chauffeur, chauffeuse, enfin et finalement, en fait, tu te retrouves vite à faire beaucoup de choses que tu n'avais pas du tout prévu de faire dans ta vie et avoir beaucoup moins de temps, en fait, pour l'essence de ce que tu veux faire, c'est-à-dire écrire de la musique, composer, enregistrer et trouver du temps de réflexion pour tout ça. Et qu'effectivement, il y a plein de mots, justement, stratégie, marketing... communication, tout ce genre de choses où ça peut paraître un peu flou, et c'est un truc qui donc est beaucoup dans nos réunions avec les artistes. C'est leur expliquer aussi, disséquer chaque chose pour leur expliquer exactement ce qu'on fait et à quoi ça sert, et leur enlever de la charge mentale, en fait. Donc on prend le temps de bien leur expliquer, donc ils comprennent bien, ça enlève le voile opaque, et en même temps on les déleste de cette charge et on les accompagne là-dessus. Ils ont toujours leur vision et leurs mots, évidemment, sur tout ça. Mais... Oui, mais ça toujours. C'est juste qu'on est la structure l'artiste décide de tout, et on sert juste, on est un outil, quoi. C'est-à-dire que combien de fois j'ai entendu, moi je voulais juste faire du rock, j'avais pas prévu
de faire de l'administratif et de faire tout ça et donc voilà, nous qui nous en tant que You Said Strange aussi, on est comme ça, enfin on a été comme ça aussi à vouloir se focus sur l'artistique, et donc on a trouvé quelques personnes, donc dont Rémi, ce fameux Rémi qui avait cette envie de travailler, de s'investir à fond dans la musique, mais pas en étant sur scène et en écrivant, mais plutôt en aidant et en donnant tout ce qu'il peut, puisqu'aujourd'hui il se consacre en plus à 100% à ça. Voilà, c'est une manière un peu vaporeuse de répondre à ta question, Oui. parce que ça fait 5 minutes qu'on est dessus. Bah, c'est pas une question facile et c'est clair que ça fait beaucoup d'informations à engranger. Ouais. Du coup, on va faire une petite pause, s'écouter le morceau L'Animal de Lola Sauvageau et on revient juste après.
Je suis animal. C'était L'Animal de Lola Sauvageau. Et en ce qui nous concerne, on va quitter les aspects techniques et administratifs et on va plutôt parler de l'artistique. Parce que même si c'est lié, l'artistique, c'est aussi quelque part une part importante d'une boîte de prod. Vous le dites vous-même, notamment sur votre site, votre esthétique, c'est plutôt rock indé. Et pourquoi ce choix ? Et est-ce que c'est vraiment un choix arrêté et une contrainte, ou est-ce que ça peut bifurquer et est-ce que c'est plus large que ça ? C'est pas du tout un choix arrêté. Je pense que c'est comme le nom de structure, production phonographique. C'est juste qu'on a regardé derrière, on a regardé ce qu'on avait comme groupe et on s'est dit bon, on va dire qu'on va classer ça dans la bulle rock indé. Mais non, on se ferme absolument à rien. Et disons que c'est là d'où on vient. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, c'est ce dans quoi on baigne principalement depuis des années. Et après, c'est quand même assez large parce qu'entre un Split qui fait du hardcore et Lola qui fait de la folk shoegaze poétique, il y a quand même un énorme gap de monde déjà. Donc on a quand même de l'espace de manœuvre dans le rock indé, mais en vrai on est ouvert aussi à d'autres styles. On a déjà réfléchi aussi par exemple pour un groupe de rap ou ce genre de choses. Après on vient pas de là, donc il y a des codes de communication, de stratégie qui sont assez différents, donc c'est des choses aussi à apprendre. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on c'est écrit rock indé et disons que c'est un peu parce que You Said vient de là et donc notre expérience vient de là et donc il y a quelque chose qu'on maîtrise mieux. Mais c'est vrai que comme dit Charlotte, entre Split et Lola Sauvageau, Content Fernand ou Meaning of Tales, c'est vraiment de la folk. On a la bulle est quand même assez large et on se ferme à rien du tout, ça c'est sûr. Et donc du coup, comment vous choisissez les artistes avec lesquels vous travaillez ? Alors pour certains, on en a parlé un peu, c'est parce que vous les connaissiez déjà et que c'était des personnes proches aussi. Mais pour les autres, est-ce que le choix, ça se porte seulement sur l'esthétique, sur l'appréciation musicale ? J'imagine que ça doit dépendre aussi des besoins des artistes. Est-ce que c'est un processus que vous avez réfléchi ou est-ce que c'est vraiment au feeling ? Enfin voilà, comment ça se passe Vas-y Charlotte, t'es partie là ? Non, mais alors tous les artistes qui sont chez VADB, on les connaissait déjà avant qu'ils soient signés. Alors après, c'est pas un critère pour rentrer dans VADB. Il faut qu'on vous connaisse. Mais le fait est qu'on connaît énormément d'artistes, donc il y a déjà beaucoup de boulot. Juste on a tellement d'artistes et de groupes talentueux autour de nous que ça fait déjà beaucoup de choses à procéder avant. Tu veux dire qu'on rencontre quoi ? Enfin, je veux dire, oui, dans la vie de tous les jours, il en existe. Oui. On y pense souvent à. Ouais, bien sûr. Une telle, un tel, voilà. Bien sûr. Mais c'est pas un critère. Non, je dirais que il y a d'abord la musique, ça c'est sûr. La sensibilité musicale, on va dire, de chacun et chacune dans l'équipe, de ce qui nous touche. Mais il y a beaucoup l'humain en fait. C'est aussi ça. C'est la relation avec les personnes qui est super importante. Vraiment, on travaille pour l'instant qu'avec des gens super cool. De toute façon, il n'y a que des gens très cool. C'est juste que c'est une question aussi de feeling entre les personnes. Et je dirais que le dernier critère qui est un peu plus sévère, c'est le côté où on peut pas tout faire, quoi. Donc on a besoin de gens qui sont motivés, on a besoin de personnes motivées. Et qui ont la niaque. Et qui ont la niaque, quoi. C'est-à-dire qu'on est un outil, mais on reste un outil, quoi. VADB reste un outil avec beaucoup de compétences et de choses à proposer, mais on portera
partira pas. Oui, un projet à bout de bras. Voilà, On veut avoir la niaque ensemble, quoi. Voilà, ça peut arriver. Il y a des énormes coups de cœur aussi, et parfois où c'est des artistes ça peut être compliqué et on a envie de donner, mais je crois qu'on l'a déjà fait et je crois qu'on n'a pas trop de temps pour ça, quoi. Okay. Que ce soit un élan général, quoi. Ouais. Et donc, est-ce que, en parlant d'élan général, est-ce que cet élan général, j'imagine que du coup vous l'avez retrouvé avec Métro Vérène, qui j'ai l'impression sont les premiers avec qui vous avez commencé à travailler. Ouais. Et voilà, j'aimerais en savoir un peu plus sur comment ça s'est passé, les débuts avec les artistes que vous avez chez VADB. Donc les Métros en premier, puis Lola Sauvageau ensuite, c'est ça. Et Split, mais même Split avant Lola, il me semble. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est ça. Bon, c'était à peu près. De toute façon, tout ça est très récent. Mais, tout ça est très récent. Et Contant Fernand et Meaning of Tales aussi plus récemment. Plus récemment, ouais, carrément. Les Métros, en fait, c'est un. C'était à quelle période? C'était, je pense, l'année dernière, au moment où ils se sont remis dans l'écriture du prochain album, qui est prêt, qui est mixé, masterisé, qui devrait sortir bientôt. Je ne peux pas divulguer la date exacte puisque c'est leur label qui détient toutes les informations. Et donc ils ont signé avec un très très chouette label là pour le prochain album, et c'est au moment où ils se lancent sur l'écriture de celui-ci où on est rentré en discussion très rapidement et c'était assez évident. Pour Lola Sauvageau, ça fait quelques temps qu'on se connaît, quelques années avant qu'elle se lance officiellement dans la musique, on va dire. Elle était à Paris, puis elle est allée s'installer au Havre, donc ça fait d'elle une artiste normande. Donc ça rentrait dans nos critères, on aime beaucoup ce qu'elle fait, et donc ça s'est fait assez naturellement aussi. Split, qui est donc c'est Marvin, ancien bassiste de Structure, qui a quitté Structure, et en fait au même moment il est venu me voir en me disant j'ai une idée très précise de ce que je veux faire, j'ai mon album de hardcore, je vais faire un truc de 25 minutes avec 10 morceaux de 1 minute 30, ça va aller très très vite, j'ai besoin d'une structure en fait pour m'accompagner, et je vais avoir besoin d'aide là-dessus, et ça a été le premier, je pense. C'est la première entité musicale qui a demandé beaucoup aujourd'hui je veux dire, VADB est très 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 impliqué dans Split, qui a fait sa release party hier soir au Point Éphémère. Tout à fait. C'était complet. Nous on n'a pas pu y aller parce qu'on a des enfants, mais tout le reste de l'équipe y était, et ça avait l'air assez incroyable. Là, ce qu'il est en train de fédérer autour de Split, c'est vraiment super, et il y a un vrai public dans cette scène. Ça reste de niche parce qu'on est dans le hardcore, mais il est en train de créer quelque chose de très fort, et qui fédère, et je trouve ça assez chouette parce qu'en plus c'est pas quelqu'un qui vient du hardcore pur, puisqu'il était dans Structure, donc on est vraiment plus dans le post-punk, etc., plus indie, ce qu'on peut voir en festival rock, on va dire, et donc je trouve qu'il amène un peu peut-être cette fraîcheur qui fait que ça peut parler peut-être un petit peu plus de monde. C'est très très chouette, en tout cas la collab avec lui. Et puis pour Contant Fernand et Meaning of Tales, c'est très récent. Contant Fernand, en fait, c'est Joseph qui était dans un groupe qui s'appelait les Gothies, de punk de Caen, de l'Orne, de punk, qui chantait en français. On se connaît. Alors Caen, c'est pas dans l'Orne. Ah non, pardon, Caen, c'est... Attention. C'est Calvados. C'est le Calvados. Ouais, bien sûr. Mais je sais plus, oui, je crois qu'ils sont de l'Orne, mais bon, après ils ont tous fini à Caen. Et on se connaît depuis des années en fait avec You Said Strange. Il a même tourné, il est dans un clip de You Said où il est
acteur principal. Et depuis qu'il a quitté les Gothies, lui il venait du milieu punk, circassien, etc. Il a quitté les Gothies, il est parti à Paris, il est devenu bassiste pour plein de gros Requin Chagrin. Principalement, c'était son truc le plus prenant, on va dire. Et là, il est revenu chez lui et faire ce qui sort de lui-même, enfin ce qu'il veut vraiment. Et son premier EP sortira le 27 février. Exactement. D'ailleurs. Et on a été très vite convaincus par ce qu'il a fait. Et on s'est dit, ok, bon là, Joseph, faut y aller quoi. Et Meaning of Tales, c'est en cours. C'est eux qui sont plutôt venus vers nous, mais c'est pareil, on se connaît plus ou moins depuis assez longtemps et voilà. Ok, super. Et pareil, ils ont un premier album qui devrait sortir bientôt, mais pareil, j'ai pas de date. Non, c'était encore à définir, donc on ne voudra pas dire de bêtises. D'accord. Et du coup, vous accompagnez aussi d'autres artistes, mais plutôt sur des missions spécifiques et ponctuelles. Et comment ça se passe à ce niveau-là? Là, c'est plus vraiment un genre de on vient vers vous, on vous dit on a besoin de ça pour tant de temps, est-ce que c'est possible? Exactement. Après, on voit en fonction du deal comment on s'organise, en fonction du temps qu'on a, et puis c'est de la prestation. Ça, c'est de la prestation, c'est-à-dire que c'est on vient nous voir pour nous dire effectivement on a besoin de communication sur telle sortie, etc. Donc après, les gens payent une prestation en com ou autre en admin. Super. Et là, vous vous mettez à l'organisation d'événements, donc, avec ce concert le 28 février aux 3 pièces, où vous ferez jouer Disarm et Arthur J. Reptilian. Pourquoi avoir choisi ces artistes-là? Est-ce que, pareil, c'est des connaissances que vous avez et que vous aviez envie de mettre en lumière sur notre scène rouennaise? Voilà, quelle est l'histoire avec Disarm et Arthur J. Reptilian? Alors, Disarm, c'est une amie à nous depuis plusieurs années, que j'avais rencontré à Paris et qui est venue vivre dans notre coloc à Évreux pendant 1 an. Et elle a commencé à faire de la musique à ce moment-là dans le studio qu'on avait dans la cave, donc là où les YouSaid ont enregistré leur dernier album. Et tout ça a commencé à se mettre en place à ce moment-là. Elle a fait son premier concert où elle était solo il y a 4 ans à mon vernissage à Chien Méchant, et on a toujours été hyper touchés par sa musique, comment expliquer son émotion, son artistique, sa voix. Elle a une très belle voix et tout ça a pris du temps à se mettre en place, et son premier single est sorti en 2024 et on a été scotchés de ce qu'elle nous avait pondu. Et donc on a continué à suivre ça de près. Et puis nous elle a fait 2 concerts à Paris. Nous, avec les enfants, c'est pas toujours facile de se déplacer. Et puis on commençait à être un peu embêtés de la rater à chaque fois. Donc on s'est dit autant la faire venir, quoi. Autant la faire venir en bas de chez nous, parce qu'on habite à 3 mètres du 3 pièces. Pratique. Et la faire découvrir aussi aux autres, parce que on pense que c'est très recommandable d'écouter Disarm. Ouais, je pense qu'il y a un peu cette notion de un peu comme en soirée quand tu fais découvrir des morceaux à des amis, un artiste, faut vraiment que t'écoutes ça. Et je pense qu'il y a un peu cette volonté là, parce que c'est parce que c'est très très niche comme soirée pour le coup, ces 2 artistes. Et je pense que c'est un peu l'idée à chaque fois, ça va être d'essayer de faire découvrir à notre entourage des gens qui nous touchent et qui peuvent toucher évidemment d'autres personnes. Mais qui sont encore un peu confidentiels. Complètement, ouais, complètement. Et pour Arthur J. Reptilian, c'est Reggie, donc le guitariste de YouSaid, qui débarque à Paris, je sais pas, il y a 2-3 ans, au Tony, qui est un lieu qui a fermé maintenant, qui était un bar vraiment
où se réunissait une bonne partie de la scène underground parisienne, vraiment un bar, une ambiance assez particulière et vraiment assez incroyable. Et ils avaient une petite scène à l'arrière et une flopée d'artistes qui se produisaient sur cette scène, beaucoup en solo. Il y a comme une sorte de collectif où ils se font des soirées festivals avec 10 artistes qui passent dans la même soirée. Et Arthur J. Reptilian, il vient de là, c'est-à-dire qu'il a toutes ses instrus, il les balance comme un karaoké et il chante dessus, et avec une énergie très punk et qui quand ça part quoi. Il y a vraiment un truc très je m'en foutisme, enfin il y a quelque chose de très naturel, enfin je sais pas comment expliquer, et mais il y a un truc très punk. Lui il est anglais, vient de Norwich dans l'extrême est de l'Angleterre, et il est installé à Paris depuis quelques années, et donc c'est quelqu'un qui nous touche beaucoup aussi, qui a une sensibilité voilà, dans ses textes et dans ses mélodies, et donc il clôturera la soirée voilà, parce que c'est doux, c'est joyeux, mais c'est aussi très dark, et ça pogote et ça fait la fête. Merci beaucoup. Notre échange va bientôt se terminer, mais avant de se quitter, on va s'écouter un petit morceau et on revient juste après. C'était le titre Wanderers de Meaning of Tale.
On termine cette émission. Merci beaucoup Elliot et Charlotte. Je rappelle que vous organisez un concert qui se passera aux 3 pièces le 28 février. Rendez-vous à 19h30 pour y voir Disarm et Arthur J. Reptilian. Est-ce que vous voulez ajouter un petit dernier mot pour donner encore plus envie aux gens de venir aux 3 pièces le 28 ? Waouh, ah oui, on va faire un truc qui se fait plus aux 3 pièces depuis longtemps. On va faire de la bouffe, on va faire des hot dogs. Oh, ça c'est une sacrée motivation. Voilà, je pense qu'on va faire des hot dogs. Voilà, il y aura une option vegan, je crois. Et voilà quoi, on fait ça dans la cuisine en haut quoi. Et je sais pas, on avait envie de faire ça. Mais sinon, les artistes défoncent et ça va être une super soirée. Merci beaucoup, merci d'être venu. Merci de nous avoir parlé de Vous avez dit bizarre. Je rappelle un petit peu les actualités. Content Fernand sortent leur premier EP ce 27 février. Métro Verlaine, Lola Sauvageau et Meaning of Tales que vous venez d'écouter ont tous des sorties qui arrivent très prochainement, mais on n'a pas encore les dates. Restez à l'affût. Merci à Nicolas et Marianne de Radio HDR de permettre à cette émission d'exister. On se quittera en musique sur le titre Squint de Arthur J. Reptilian. Si celui-ci vous plaît, vous pourrez l'entendre en live aux 3 pièces le 28 février. Quant à moi, j'espère que cette émission vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de l'Aiguille. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Willow. Merci. From the stomach to my throat.